coucou du vendredi 14 octobre, 15e jour de Vlogtober. Et la moitié, non un peu moins, il y a 31 jours. Et voilà, j'ai commencé en avance. Bon bref, tout le monde va bien ? Petite tisane réconfortante, c'est la Magic Mama de chez Greenma dont je vous parlais dans mon épisode FAQ il y a 4 jours, 5 jours. Je crois que c'est le numéro 11 de cette série de Vlogtober. Donc voilà, petit thé réconfortant, ça sent bon les bourgeons de pin et le romarin parce que beaucoup de microbes autour de nous, beaucoup de petits virus. Donc, je sais pas, on fait du préventif, je ne sais pas si ça fonctionnera. On verra ça. On est sur un bon petit temps d'automne là aujourd'hui. Gris-pluie, je vous montre ça dans une minute. Donc là, c'est la pause à la maison, rangement, tati-tata. Et je vais prendre 2-3 minutes pour rentrer les fils des chaussettes que j'ai terminées. Alors là, elles sont sur l'envers, hein, donc voilà. Donc ça, c'est mon objectif. Et puis après, je dois retourner à l'école pour un truc qu'on fait, une action qu'on fait avec la classe de ma grande. Donc ça va être un peu chaud ce matin. Mais voilà, je vais quand même réussir à mon avis à rentrer mes fils. Ça, c'est mon objectif. L'idée de la paire de chaussettes d'Halloween a l'air de vous plaire, hein. Je crois que je vais être obligée de castonner. Merci, hein, vraiment. Heureusement que vous êtes là quand même pour m'encourager et me faire des retours. Donc oui, je pense que je vais castonner une paire de chaussettes d'Halloween. C'est comme ça. Vous avez choisi. Voilà, bon, j'arrête de blablater. Je vous fais faire un petit tour dehors. Je termine ma tisane et je rentre mes fils en vitesse. Voilà, le temps d'automne. Alors, bon, on ne peut pas dire que ça soit une pluie diluvienne, c'est une bruine, mais qui mouille bien quand même, qui mouille bien. Voilà, il y a encore tellement de travail à faire dans le jardin, misère. Et notamment, j'avais acheté des bulbes à planter sous l'impulsion de ma super voisine qui a fait de la plantation de bulbes là ce week-end et du coup j'ai ressorti tout ce que j'avais. Je pense qu'il faut aussi qu'on se mette à ça dès que la pluie aura cessé. Je sais plus, ce week-end je crois que c'est pas terrible, peut-être lundi prochain, j'ai vu, on verra si j'ai le temps. Ah puis tenez, je vous montre aussi. C'est l'heure du bain pour une partie des plantes là ce matin. Voilà, enfin du bain, de la douche plutôt. Elles ont été douchées. Je sais que vous êtes plusieurs à être intéressés par les petits partages sur les plantes, etc. Alors, j'ai eu ce printemps vraiment un super engouement, ouais, pour les plantes d'intérieur. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai regardé beaucoup de contenu aussi sur YouTube, des gens qui ont des chaînes vraiment spécialisées, etc. J'ai fait quelques acquisitions, j'ai fait quelques bouturages, j'ai fait des échanges, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis nous sommes partis en vacances fin août, il faisait extrêmement chaud. À ce moment-là, et j'avais regroupé toutes les plantes dans une salle de bain pour qu'elles soient facilement arrosables par nos voisins qui s'occupaient justement de la maison.
Et je pense que l'une d'entre elles avait, enfin c'est même sûr, du coup, une d'entre elles devait avoir des bestioles. Et du coup, elle a contaminé toutes les autres plantes. Donc malheureusement, les unes après les autres, alors, voilà, par exemple, vous voyez, ça c'est le philodendron White Princess, qui était vraiment magnifique avant notre départ, qui faisait des nouvelles feuilles, etc. Je ne sais pas si ça ressortira vraiment, mais par exemple, vous voyez là, c'est cette espèce de ce marquage-là, un peu jauni. Peut-être que ça se verra aussi sur l'arrière des feuilles. Bon, la vidéo, ça se retransmet pas bien, d'autant plus que la luminosité est complètement pourrie, mais les feuilles, elles ont été attaquées par des bêtes, en fait. Et vraiment, je suis rentrée, je me suis rendu compte de ça. Il y en a certaines qui étaient vraiment trop atteintes et qu'il a donc fallu jeter. C'est horrible, mais voilà, elles étaient vraiment, vraiment mortes. Pour les autres, j'ai coupé tout ce qui était vraiment trop infecté. J'ai tout nettoyé, j'ai rempoté, et il y avait encore des bestioles mi-septembre dans certaines plantes, quoi. Donc ça m'a vraiment sapé le moral, ça m'a vraiment bien déprimée parce que j'avais passé énormément de temps à m'en occuper. Ma collection était assez magnifique. Et puis ça m'a apporté beaucoup de plaisir au quotidien et je sais en plus pas trop comment faire pour lutter contre ces petits... C'est des insectes microscopiques, hein, c'est minuscule. Je sais pas trop si c'est ce qui s'appelle des thrips ou si c'était des acariens. Enfin, je sais pas trop faire la différence, mais vraiment, c'est des tout petits trucs. Ouais, ça m'a un peu refroidi. Donc, bon, celles-là, elles s'en sortent et encore, elles sont vraiment beaucoup moins belles que ce qu'elles n'étaient avant d'être complètement attaquée. Enfin là, la feuille, elle est un peu molle, quoi, par exemple. Ça, c'est vraiment des trucs. Elle se tenait pas comme ça avant, quoi. Mais bon. Donc, voilà, je continue à m'occuper de mes plantes, hein, bien entendu. Mais peut-être avec un peu moins d'enthousiasme que vraiment au début du printemps où j'étais à fond et en plus tout marchait très bien, tout était beau, enfin voilà. Je ne sais pas, ça reviendra peut-être, je ne sais pas. Bon allez, je blablate, mais là j'ai des fils à rentrer. Alors, on est où? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est parce que le fil est plus foncé à cet endroit-là. Bon, on est sur un petit essayage de bonnet. Oui, ce n'est pas un trou, hein, c'est très perturbant, c'est le fil. Petit essayage de bonnet cannelle et ça a l'air pas trop mal. Je fais encore une fois la répétition du motif et je fais la couronne de diminution, je pense. On est comment sur cette laine, madame? Bien. Bien. Ça gratte? Non. Ouais, victoire, ça gratte pas. Youpi, youpi. Bon, allez, ça sera terminé ce week-end, ça, hein, faut pas rigoler. Le petit coucou du vendredi soir pour venir un petit peu clore cette journée, cette grosse journée. Là vraiment je termine cette semaine épuisée, on a pas mal de choses encore prévues ce week-end. Un mois d'octobre relax, hein. Donc je ne sais pas, bon vivement les vacances, qu'on se repose. Je viens vous faire un petit coucou, vous montrer quelques petites avancées tricot et une mini commande reçue aujourd'hui. Alors, on va commencer par les avancées tricot. Oui, on va faire ça. J'ai fini les chaussettes, j'ai rentré les fils. Je vais plutôt faire quelques images là, elle est à la douche la cocotte. Je ferai quelques images après la douche, des petites chaussettes portées. Ensuite, la couverture. La couverture de reste, ben voilà. Oh, c'est bien d'avoir mis mon petit marqueur, Mademoiselle Pluche. Petit marqueur de l'automne, un Progress Keeper en
feuilles d'érable. J'en ai ramené une belle de ma balade tout à l'heure de feuilles d'érable. Bah tiens, je vous la mettrai aussi tout à l'heure. Je ferai 2-3 images en bas. Donc, eh bien, nous sommes le 14 et je n'ai tricoté que 13 carrés. Ah, donc, il faut que j'arrive à en faire un ce soir. Sinon, c'est la loose. Non, mais voilà. Donc, j'ai fini en tout cas une bande. Pour rappel, c'est une Memory Blanket. Cozy Memory Blanket. Modèle gratuit de Georgie Nicholson. Tout en anglais, mais sur le blog de Knit Spirit, vous pouvez trouver un petit tuto en tapant Memory Blanket, me semble-t-il. Vous pouvez trouver un petit tuto en français. Il y en a pas mal de modèles, de patrons différents de ces couvertures. C'est à peu près toujours le même principe. Hein. Donc voilà, et là, disons que le côté un petit peu rigolo de cette couverture, c'est que j'ai commencé à le tricoter exclusivement avec mes restes à moi, mes restes de projet, en essayant de n'utiliser qu'une seule fois chaque coloris. Bon, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais fait le tour de mes restes, et du coup, depuis, vous avez merveilleusement pris le relais en m'envoyant vos restes à vous de laine fingering. Vous avez été plusieurs là ces derniers temps à me redemander mon adresse pour pouvoir m'envoyer des choses. Et c'est un peu compliqué, je trouve, comme truc, parce que d'un côté, je comprends tout à fait... Enfin, si vous voulez, c'est extrêmement généreux de votre part de me proposer vos restes ou des petits cadeaux et tout ça. Mais je crois que je n'avais pas pris la mesure de ce que ça pouvait éventuellement donner. Et j'en ai pris la pleine mesure lors des vœux laineux de l'année dernière, où vraiment j'ai été ultra gâtée, vraiment. Je crois qu'il n'y a pas un épisode où je ne vous montre pas, je ne vous présente pas quelque chose en vous disant c'est un cadeau des vœux laineux de l'année dernière. Ne nous mentons pas, ça m'a fait extrêmement plaisir, mais je suis aussi un petit peu gênée parce que je n'ai ni le temps ni la possibilité de vous rendre exactement l'appareil. Alors je ne sais pas, je suis un peu embêtée. Alors j'ai certaines personnes que je connais vraiment bien, alors soit des copines directement, hein, mes copines du tricoté, elles me ramènent toujours leurs petits restes de fingering, donc je les prends. J'ai quelques personnes que je connaissais vraiment bien d'Instagram, enfin voilà, d'autres réseaux sociaux avant, et à qui j'ai donné mon adresse, mais de plus en plus j'hésite parce que quelque part ça me gêne atrocement de recevoir beaucoup de beauté et de pas pouvoir faire la même chose en échange pour vous, etc. Je sais pas comment faire avec ça. Je me trouve... et d'un autre côté, je trouve ça chouette. Moi aussi, c'est vrai que des fois, on ne sait pas pourquoi. Il y a des fois, on a l'envie et la possibilité, parce que des fois aussi, on aura très envie, mais on n'a pas la possibilité, de gâter des gens sans trop de raison. Il n'y a pas une raison particulière, si ce n'est que ces gens les apprécient et que, voilà, on fait ça pour eux. Donc je comprends tout à fait ce qu'il y a derrière ça, mais d'un autre côté, je suis de plus en plus gênée. Je sais pas. Le cul entre deux chaises, comme on dit, vraiment, ça me... Je sais pas quoi faire. Si c'était... Bon, bref, je vais me perdre dans des explications et j'espère que vous comprenez bien. Voilà. Je suis coincée, je ne sais plus quoi vous dire. Je ne sais plus quoi dire avec ça. En tout cas, j'ai beaucoup de restes, et notamment beaucoup de restes que j'avais reçus de mes copines Patricia. Je pense que c'est toi ça aussi, hein, Patricia. Ça, c'est sûr. Ma copine Elodie aussi m'avait envoyé plein de petits écheveaux. Donc voilà, que je rajoute consciencieusement. Sauf que là, je suis en retard. Donc, je vais enlever mon Progress Keeper et je vais mettre dès ce soir un nouveau carré sur mes aiguilles. Donc, je vais commencer. Là, j'ai fait une bande
que je vais appeler horizontale, mais en réalité pour l'instant cette couverture n'a pas vraiment de sens puisque je ne suis pas encore fixée sur le nombre de carrés définitifs qu'elle aura, mais là pour l'instant je pensais faire plutôt une couverture 2 personnes, donc je pense que j'ai encore une petite marge. Enfin voilà, qu'on puisse se mettre confortablement à 2 sous la couverture en hiver sur le canapé. Donc voilà. Donc oui, donc là j'ai fait une bande on va dire horizontale et je pense que du coup je vais attaquer une bande verticale. Alors pas là parce que ça c'est le premier carré que j'ai fait, celui-ci. Donc plutôt de l'autre côté. Plutôt par là. Ou alors je continue là puis après je redescends là, je ne sais pas. Bon bref, enfin voilà, vous comprenez l'idée. Donc la couverture de reste de l'amitié continue. La deuxième petite chose, oh je vous remonte pas celui-ci, il a pas, je vous l'avais montré hier, j'ai fait, je crois que j'ai fini un rang et j'ai refait 2-3 mailles de l'autre rang, toujours au même point, je pense que, et pourtant, hein, alors voilà, j'ai eu beaucoup moins de temps pour me poser vraiment à un bon moment et faire du jacquard. Je suis au rang 34 sur 40, donc vraiment il reste pas grand chose, hein. Voilà, donc ça on en reparle la semaine prochaine, mais j'aimerais bien finir le jacquard et puis après progresser pour arriver au moins sous les manches, c'est pas mal. La suite. Les Poesia Socks. Un poème. Un modèle de Démaillez-moi. Je cherche. Si c'est bel et bien son pseudo Instagram, ben écoutez, hein, je ne saurais dire, mais oui, c'est ça, c'est démaillé moi aussi. Oui. Donc, un modèle qui m'a été très gentiment offert et que je viens, mais alors vraiment, tout juste de castonner. Il est où le cucu? Il est où la tétette? Allez, alors, hop. Il y a des fils dans tous les sens. Voilà, un tout mini début. Et déjà une boulette, mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Enfin, une boulette. Ce sont des côtes-torses. Et normalement, ce sont des côtes-torses qui sont décalés. Au bout, vous faites, je crois, 4 ans, et puis vous décalez. Enfin, bref, je ne vais pas non plus dévoiler le patron. Et j'ai loupé l'étape. En fait, j'étais prise dans mon rattrapage de Vlogtober de Lysandre. Voilà, cet après-midi, j'ai eu vraiment 1 heure pour me poser et pour donc tricoter un petit peu la couverture et ça. Et hop, je me suis rattrapée. Pas tous, je crois qu'il m'en manque encore 1 ou 2 podcasts de Lysandre. Et je me suis rendu compte que du coup, je n'étais pas abonnée au compte de YouTube de Lysandre, ce qui est hallucinant. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je regardais ses vidéos, mais sans être abonnée. Donc, c'est chose faite. Je vous encourage à aller voir son Vlogtober et puis plus généralement ses podcasts. C'est vraiment une super chouette nénette. Et puis alors, elle a toujours des projets magnifiques, d'Hélène hyper peps. Trop belle. Et j'en profite pour faire un petit bisou à sa maman aussi qui passe de temps en temps par ici. Donc, j'étais prise dans mon podcast. Alors vous me direz, je pourrais toujours les défaire, mais en fait, j'ai une micro-flemme. Donc je vais laisser comme ça. C'est pas très grave, je laisse comme ça. Par contre, j'ai vraiment bien hâte d'arriver dans la partie dentelle de la chaussette que je vais réaliser avec cette laine-là. Bon, ça rend pas grand-chose en cake. Je pense que ça sera magnifique une fois que ça sera tricoté. C'est une laine de Artemis Yarn. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ma passion pour Artemis Yarn? J'adore cette marque. Je viens de voir que l'eau demoiselle Lauriane avait apparemment reçu une petite commande. Je pense, elle a reçu des choses. Il doit y avoir le club Ghibli d'Arcoiris là,
qui a dû arriver chez elle. Et me semble-t-il un colis de chez Artemisia, donc j'ai hyper hâte de voir ce qu'elle a pris. Tout ça pour vous dire que c'était un Artemis Soft Sock Set. Je me rappelle que j'avais déjà eu des problèmes pour le dire la dernière fois. C'était son club mystère et c'était le Artemis Club. Le mini contrastant s'appelle Thorns. Les deux ensemble, ça donne ça. Bon, celui-ci, il y a un travail de speckle qui est merveilleux et je pense que tricoter, ça va rendre une merveille. Donc voilà, je vais peut-être faire aussi quelques rangs là-dessus. À chaque fois, je vous dis, je vais faire, et puis bon. Vous avez vu, le bonnet de la petite progresse bien. Il me reste vraiment plus grand-chose à faire en même temps. Hein, c'est la grosse laine et tout, mais voilà, le fait d'avoir plein de petits projets, bah, tout avance plutôt doucement, plutôt lentement. J'ai bien hâte de le faire ce modèle parce que ben, déjà la dentelle que vous n'allez pas voir là parce que l'impression est un petit peu nulle. La dentelle est bien jolie et en plus ce sont des chaussettes qui sont tricotées en miroir. La chaussette droite et la chaussette gauche sont différentes et j'aime bien ça, je trouve que ça rend joli quand c'est porté. La dernière chose que j'ai pas encore, c'est un peu triché puisque c'est pas encore sur mes aiguilles, mais j'ai préparé le sac. Le sac est prêt. Voilà un cadeau des vœux laineux par exemple. Alors un cadeau magnifique hein, et dont je me sers tout le temps, mais c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop de cadeaux. Faut que je vous montre aussi l'intérieur parce que l'intérieur il est trop beau aussi. Regardez-moi cette petite beauté de tissu. Oh, je sais pas ce que c'est que ce tissu, mais alors celui-ci il est superbe. Du coup, j'aurais bien une petite pochette aussi, mais dans ce tissu-là. Oh. Renard un jour, renard toujours. Et donc, vous m'avez convaincue. Moi, je vous l'ai dit ce matin. Allez, je castonne ça. Mimi, Laurie, ça rentre ça dans le Halloween. Je valide ça. Enfin, c'est bon. Vous êtes OK si je fais une petite paire de chaussettes comme ça? Ouais, pas mal. Alors, je suis obligée. Franchement, 99,9% d'entre vous avez répondu oui, vas-y, fonce, fais tes petites chaussettes. Castonne tes chaussettes d'Halloween, tu as l'air d'en avoir envie. Et quelques-unes d'entre vous ont quand même été la voix de la raison et m'ont dit est-ce bien prudent? Tu as déjà beaucoup de choses sur tes aiguilles et des choses qu'on aimerait voir progresser. Et je vous comprends. Mais je suis obligée de monter une petite paire de chaussettes en autorayante à tricoter en jersey car je n'ai pas plus de projet, alors vraiment zéro cerveau. En fait, le truc que tu peux prendre n'importe où et qui est transportable. Parce que ma couverture de reste, il n'y a pas de problème, elle est zéro cerveau, il n'y a pas vraiment de souci. Mais c'est pas très transportable, je ne peux pas la prendre avec moi dans une salle d'attente ou voilà. Alors que là, je pourrais. Donc vous voyez, je suis obligée. Je ne peux pas faire autrement. Donc bon, bah c'est parti. Hein. Petite chaussette pour le Halloween 2022 de Mimi Knits chez Mimi. Et de Matsusagi. Voilà pour toutes les petites choses que je voulais vous montrer en tricot. Et dans la boîte aux lettres, qu'est-ce qu'il y avait? C'est joli. Ah, c'est beau. J'hésite à le garder ou à le donner à ma grande parce que ça, je sais que c'est des choses qu'elle va vraiment apprécier coller dans ses petits carnets et tout ça. Celle-ci encore plus. Ah, celle-ci, je vais lui donner, c'est obligé. Alors, vous l'aurez peut-être reconnue, pour celles qui connaissent, c'est Madame Manon, qui est une illustratrice de grande qualité. Je regarde parce que je viens de voir. Ah non, j'ai cru que l'autocollant était en relief un peu pailleté. Mais non, en fait, c'était la lumière qui se réfléchissait dessus. Bon.
Donc une illustratrice de grand talent et elle fait également pas mal de petites choses en pâte fimo, notamment des petites déesses qui sont vraiment très mignonnettes, des petites sorcières aussi, ça c'est vraiment quelque chose, quand je les avais montrées à ma grande, elle avait absolument adoré, donc je pense qu'un jour, voilà, je lui passerai commande de ça. Là en attendant, c'est pas ce que j'ai pris. Ce que j'ai pris, c'est... Ça va être terrible de... Non, c'est bon, j'ai réussi à enlever l'autocollant. Sans le déchirer. Ce que j'ai pris, c'est ce petit... Pierre Richard, sort de ce corps. Heureusement que c'était pas un truc fragile. Heureusement que ça n'était pas un truc fragile. Ah, oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Le petit pins pelote de laine et rose. Donc ça, superbe. Qui va aller sur un de mes sacs à projet, ben peut-être. Ah bah tiens, je fais un petit coucou. C'est Gina Aurélie. Oh, c'est quoi son pseudo Instagram. Ah non, j'allais dire je vais le noter, mais je crois que non, j'ai pas le temps de noter les trucs. Mais bah, ça, c'est aussi un cadeau que j'ai reçu et un cadeau qui vient de loin, car c'est un cadeau qui vient du Canada. Je me demande si je vais pas rajouter mon beau pins là. Peut-être bien. Je vais voir. Il faut que j'étudie la question. Donc, c'est parce que ceci dit, le beau pins, alors peut-être pas sur celui-ci, mais il va bien là aussi. Sur mon love note que j'avais hier. Bon, il serait peut-être perdu dans la dentelle. Bref, j'aurai le temps d'y réfléchir plus tard. Donc la première petite chose que j'ai prise et la deuxième... Car vu que c'était vraiment une toute petite commande. Mais je n'ai pas pu résister. Ah, il y a ici. Alors celui-là, je vais essayer de ne pas le faire tomber. Hein, ce sera pas mal. Je n'ai pas pu résister à ceci. Le petit anneau marqueur slash Progress Keeper parce qu'il est sur un anneau qui peut donc s'ouvrir. En pâte fimo. Renard avec une fleur, j'allais dire dans les cheveux, mais non, une fleur sur la tête. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc celui-ci va venir... Quand je vous dis que j'ai de gros doigts, c'est quand même pas facile. Celui-ci va venir direct. Je cherche celui-là, hein. Qu'est-ce que je fais? Progress Keeper ou anneau marqueur? Ou marqueur de début de rang, hein? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va venir là. Et il est trop beau. Trop. Il y a des petites chouettes aussi, mais quand j'ai passé ma commande, j'ai plus vu les petites chouettes. Bon, ceci dit, vous le savez peut-être, j'en ai peut-être déjà parlé, je sais pas, j'en ai déjà parlé. Bon bah, Team Renard, hein, ici. C'est beaucoup trop mignon. Donc voilà, je suis bien contente de mes petits achats. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Coucou Lauriane. Ouais, une bonne soirée en tout cas pour ma part. Je pense que ça va être petit apéro du vendredi soir. Les douches, un tout petit peu de devoir, parce que comme on a un gros week-end, il faudrait quand même que les enfants aient fait 2-3 trucs. Et après, généralement le vendredi soir, c'est notre rituel, on regarde un film, alors, film ou série, ça dépend, seulement avec les deux grands. Et du coup, ça nous permet de regarder déjà des films qui sont pas trop adaptés pour la plus petite. Et surtout de regarder des films en VO, parce que mon mari et moi, finalement, on regarde tout ce qu'on regarde en série, en film, on regarde toujours en VO. Même quand, en ce moment, nous sommes en train de regarder Borgen. C'est une série danoise. Si je me trompe pas, il y a 2 saisons différentes, mais qui sont indépendantes les unes des autres, on va dire. Et nous, on a pris dans le mauvais sens. On a commencé par la dernière saison qui était sortie. Et maintenant, on regarde la première saison. Et on regarde en danois.
Et il n'y a vraiment aucun mot auquel je peux me raccrocher. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils parlent quand même très très bien anglais. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'anglais dans leur langue. Enfin, ils mettent beaucoup de mots d'anglais quand ils se parlent au quotidien. Donc voilà. Mais sur les mots danois, il n'y a vraiment rien sur lequel je peux me raccrocher. C'est vraiment une langue totalement différente. Bref. Et ben donc voilà, ben tant pis, ça on le regarde quand même en VO. Moi je préfère, finalement je préfère les films et les séries en VO, même quand c'est une langue que je maîtrise pas du tout. Je trouve qu'on ressent vraiment mieux le jeu d'acteur et tout. Donc voilà, donc le vendredi soir, c'est le rituel avec les 2 grands, films ou séries en VO. Et là je sais pas du tout ce qui est prévu de regarder ce soir. Généralement, ils y réfléchissent un petit peu et mon mari aussi a toujours des propositions à nous faire de trucs qu'il a repérés. Donc voilà. Non mais qu'est-ce que je bavarde. Pareil, qu'est-ce que vous en avez à faire dans notre programme du vendredi soir? Je vous souhaite à vous également un très bon vendredi soir. Du coup samedi quand vous aurez cette vidéo. Bon week-end. On se retrouve demain, hein, logiquement. Ouais, on se retrouve demain. Vous savez que si jamais j'ai un peu de retard, les vidéos elles arrivent. Je préviendrai si jamais j'étais coincée. Je vous embrasse. Donc, si tu veux, je te donne celui-là et celui-là. Ça te va? Oui. Et moi, j'en garde un pour moi. Super. C'est comment? Trop beau. Non mais, sérieusement? Trop mignon. Trop mignon. Celle-là, tu la veux ou tu veux que je la garde? Non, tu peux la garder. Merci beaucoup. Bon, bah écoute, j'essaye de te décoller ça et je te donne. Mais tu te rappelles, c'est la dame qui fait les petites déesses et les petites sorcières, je t'avais montré. Oui, j'avais vu. Avec les... Ouais. Bon. Allez, j'y suis presque. Tu vas les mettre où? Aucune idée. Je sais pas si j'oserais les décoller. Celui-ci, il faut que tu le recolles tout de suite puisqu'il n'a plus rien. Et voilà. Merci beaucoup. De rien. T'es contente? Trop. C'est beau, hein? Trop.